7h40, on est sur Europe 1, on est bien entendu en direct, vous réagissez 01 80 20 39 21. On est avec Stéphane, notre restaurateur, Stéphane que je connais bien, vraiment, qui est venu me voir dans mes émissions. Et Stéphane, je le dis, quand j'entends parler Stéphane sur Europe 1, quand je l'entends parler, moi Stéphane, je l'ai rencontré il y a quelques années, et Stéphane, c'est un mec qui voulait juste réussir en France. Il a mis tous les moyens de son côté pour réussir. Il a ouvert des restaurants, il travaille comme un dingue. Et quand j'entends Stéphane me dire, il y a quelques jours, je vais quitter la France parce que je baisse les bras, un mec comme Stéphane qui baisse les bras, qui est un mec qui est un bosseur, qui est un mec qui a un caractère incroyable, et qui marchait en plus, hein, et c'est ça le pire, c'est que c'est un mec qui avait des restaurants qui marchaient, et qui marche, et qui va dire, j'en peux plus, je vais partir parce que je m'en sors pas. Vous vous rendez compte ou pas? Et c'est incroyable. Quand j'entends ça, je me dis, on est quand même très très mal barré. Parce que vraiment, Stéphane, voilà, d'autres auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, je peux vous dire, Stéphane, c'est quand même quelqu'un qui a la niaque, qui travaille, je me dis, ça c'est des mecs, au contraire, c'est des moteurs pour la France. Quand on perd un Stéphane, on perd un moteur pour la France. Voilà, je le dis. Stéphane, merci d'être là. On perd l'artisanat, surtout, mon ami. Le truc, c'est, tu te rends compte qu'il y en a qui peuvent se faire recoller les oreilles, alors que moi, si demain je suis au chômage, alors que je me prends un salaire et que je paye des charges, j'ai pas le droit au chômage. Ah, bien sûr. Après, on va nous dire, non, c'est 5 personnes. Mais 5 personnes, c'est énorme. Tu te rends compte, je suis président de SASU, demain je suis au chômage, il n'y a pas le droit. Bien sûr, je sais, mais les mecs qui peuvent se faire coller les oreilles pour 12 000 balles, ma foi. Bruno Le Maire, ce mec, revenons à la base de la dette française. Oui. Alors, on a toujours une dette, elle a toujours existé, c'est pas le souci. Qu'on emprunte sur les marchés financiers, c'est normal, ça fait partie du jeu, finalement. Mais la dette, elle vient du Covid. Le quoi qu'il en coûte de l'État, on nous a cassé la tête pour se faire des passeports, pour sortir de chez soi, pour sortir le chien, aller se promener dans les bois par nous-mêmes. On a emprunté de l'argent, on a financé des boîtes. Mais tu te rends compte le nombre de boîtes qui ont coulé depuis ? Mais je sais. Combien de boîtes ont coulé? Les PGE qui sont attraits à ces entreprises qui ont coulé. Si tu te rends compte, quand même, c'est 380 milliards de dettes aujourd'hui, mais dont 400 milliards de cautionnement. Mais je sais, c'est fou. Donc c'est pas 380 milliards de dettes, c'est 700 milliards de dettes. Oui, c'est ça. Ouais, on va le trouver où l'argent? Je suis quand même désolé, elle fait quoi la Cour des comptes? Ils servent à quoi? Les mecs qui branlent rien. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, du président mais tu te rends compte le nombre de ministres, de députés, de sénateurs qu'on a, mais tu te rends compte la capacité financière, c'est une folie. Il faut arrêter. Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors, on en a marre de payer. Olivier d'Artigol, quand vous entendez Stéphane. Non mais je comprends une partie de la colère, notamment sur la manière dont la crise Covid financièrement, puis après la crise énergétique, où on a mis 81 milliards a été gérée, dont 30 milliards pour les énergéticiens qui ne la produisent pas, cette électricité. Mais je ne suis pas d'accord sur la Cour des comptes. La Cour des comptes peut rendre des rapports qui justement éclairent certaines gabegies et font des propositions alternatives pour une meilleure gestion publique. Et je ne mettrai pas l'ensemble des politiques et des parlementaires notamment, des élus, dans le même panier, parce qu'il y en a un très grand nombre qui sont... Oui, mais je vous réponds juste. Il y en a un très grand nombre qui sont... Il y a un conseil constitutionnel, ça fait rien. Qui sont de très grande qualité. Une Cour des comptes qui ne fait rien. Une chier de députés, de sénateurs qui se regardent en chien de faïence, qui s'aboient dessus comme des cabots, mais il n'y en a pas pour relever l'autre. Au final, il n'est pas d'accord avec vous, d'Artigol. Juste répondez à Stéphane, qu'est-ce que vous dites quand il dit ça? Concernant la classe politique, il y a en effet, notamment sur les rangs des insoumis, et cette bordélisation du Parlement, des choses insupportables qui font honte au mandat parlementaire, mais il y a des parlementaires de très grande qualité qu'on connaît, qui sont des personnes ressources sur des sujets. Je vois De Courson, qui est le rapporteur général du budget, c'est quelqu'un qui est remarquable sur la connaissance des finances publiques. Il y a, je pourrais vous prendre plein d'exemples sur les questions agricoles, sur les questions médicales, sur les questions énergétiques. Vous avez un sénateur, par exemple Fabien Gay, qui est un sénateur qui connaît très bien ces sujets-là. Donc, il faut se garder, même si vous êtes très en colère, de mettre tout le monde dans le même sac. Alors, j'ai un SMS d'un ami. Alors, je vais vous le lire. Voilà, c'est un ami qui, je vous le dis, qui a dirigé des grandes entreprises. Il me dit, on a un écart de dépenses de 10 points avec nos voisins européens, soit 285 milliards. L'Italie, qu'on critique, est un énorme exportateur et sa balance commerciale, c'est plus 81 milliards. Nous, c'est moins 150 milliards. Et il me dit, le maire a déclaré
déclaré 450 000 euros de patrimoine à 56 ans et il est ministre des Finances. Quand t'es aussi nul pour toi-même, c'est peu dire. C'est très drôle. Il sait pas ce que c'est qu'un hectare, ça va être compliqué de savoir calculer le budget de la France. Non, je veux dire, à un moment donné, il sait pas ce que c'est que 1000 mètres carrés. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais ce monsieur a plombé la France. Emmanuel Macron est autant responsable que Bruno Le Maire, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même Emmanuel Macron qui chapeaute Bruno Le Maire. Soyons conscients. Je suis quand même navré de vous dire qu'à un moment donné, c'est de gabegie financière. Alors, qu'il y ait des dépenses, je comprends. Il y a des frais de structure, j'entends. Il n'y a pas de souci. J'ai pas dit qu'il avait tout fait mal et que les députés que tout le monde a été à mettre dans le même sac. Je suis quand même désolé de vous dire qu'à un moment donné, un mec qui touche 5 000 balles par mois, moi je travaille tous les jours, moi je rapporte de l'argent à l'État tous les jours, moi je paye des cotisations tous les jours. Ils rapportent quoi, eux, à la France? À partir des conneries toute la sainte journée et ne rien faire. Si on est à 60 milliards de dettes aujourd'hui et si vous trouvez 60 milliards au budget, avec tout ce qu'on a en dette, vous trouvez que ça c'est du travail? Mais merde, si moi demain j'avais 1000 balles de dépenses ou un découvert ou une dette de quoi que ce soit, je me ferais redresser. Mais eux ils sont jamais redressés, on leur dit jamais rien. Et toi t'es comme un connard à bosser 24 heures par sur 24, à demander comment tu vas t'en sortir pour payer quoi? C'est plus possible. Alors à un moment donné, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez dire, je veux pas savoir. Je suis la France, nous sommes la France, nous les travailleurs, nous les artisans, les Français en général, on paye des taxes, on paye de la TVA, on paye sans arrêt. Un politicien ne sert à rien s'il ne fait rien. Non. Que ce soit Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, n'importe quel député, de gauche, de droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, je m'en fous. C'est quand les solutions? C'est quand les résultats de cette politique de 40 ans et de 50 ans de dépenses sans nom? Moi, ce qui me dérange, Stéphane, et je le dis sur Europe 1, 17h46, on est bien entendu en direct, on parle de cet énorme dérapage budgétaire. Moi, ce qui me dérange, c'est on nous demande de payer pour les erreurs qui ont été faites et pour la mauvaise gestion. Moi, ça me rend fou, Stéphane. Je suis désolé. C'est encore nous qui allons payer. Mais non, mais les mecs ont été nuls. Ils ont mal géré. Mais nous, on veut pas le savoir. Bah, vous savez quoi? Vous coupez toutes vos dépenses. Je m'en fous, moi. Voilà. Vous coupez tout ce qui est possible chez vous. Voilà, vous avez, c'est tout, c'est clair. La première chose que je fais, vous coupez tout. Voilà, terminé. Il voulait pas couper, il voulait augmenter, je vous rappelle. Mais, c'est sûr. Déjà, moi, je suis responsable. Bien sûr. Déjà, ils coupent tout chez eux. Je vous le dis, vous prenez des mesures drastiques. Vous dites, voilà, il y aura le budget, le budget de l'État et le budget de l'Assemblée nationale, le budget du Sénat. Ça devait être plus 10 millions pour l'Assemblée, plus 6 pour le Sénat et plus 3 millions pour l'Élysée. Ils ont renoncé parce qu'il y a eu une petite polémique, excusez-nous, dans les médias. Voilà. Mais si les médias n'avaient pas mis le doigt dessus, vous inquiétez pas, les enveloppes arrivaient. Comment tu veux expliquer aux Français, qui travaillent tous les jours, qui déjà ont des énormes difficultés, leur dire bon, les gars, excusez-nous, on a fait une erreur de 50 milliards, on va venir les chercher chez vous. On est vraiment désolés, les mecs. Vraiment, on avait dit que c'était 128 milliards le budget annoncé, finalement c'est 180. Donc il y a une petite erreur de 52 milliards. Est-ce qu'on peut passer parmi vous avec un petit chapeau pour prendre ce qu'il y a à prendre? Non mais les mecs, non mais sans rigoler, c'est une farce. Excusez-moi, c'est une farce. C'est un truc.